Alors les gars, franchement, quand on voit cette liste, même s'il y a quelques blessés, même si Aguerd il est pas là, même si Dianaoui il est pas là, même si tu as quelques blessures, franchement, par rapport à ce qu'on a entendu il y a quelques jours d'ici, franchement, on s'en sort très bien. Je vous rappelle quand même que ça parlait de Imran Louza dans cette liste, les frères. Ça parlait du retour d'Imran Louza. Et je vous parle même pas des joueurs qui étaient censés être absents, comme les Brahim Diaz, les Yacine Bono, il y a Hakimi qui devait être absent, il y a Rahimi qui devait être absent. Donc franchement, c'est là où quand j'ai vu la liste, j'étais vraiment agréablement surpris pour le coup. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, pour revenir là-dessus, les frères, pour revenir là-dessus, alors je sais pas si c'était juste des rumeurs, si c'était faux, ou alors si c'était quelque chose qui devait être fait, mais qu'au dernier moment, Regragui a changé d'avis. Mais le fait d'entendre, comme je vous disais, j'en avais parlé dans une vidéo, le fait que Hakimi, le fait que Brahim Diaz, que plusieurs joueurs qui devaient jouer cette Coupe du Monde des clubs devaient être absents, pour moi, les gars, je vous dis la vérité, c'était un scandale. C'était un scandale et je suis très content, je suis vraiment content qu'au final c'est faux, ou au final que Regragui a changé d'avis par rapport à ça, les frères. Là où je vous dis que c'est un scandale, c'est que pour moi, c'est pas normal de voir qu'encore une fois, c'est l'équipe nationale du Maroc qui doit faire les frais. Je suis désolé les frères, je suis désolé quand je vois que dans tous les clubs du monde, plutôt dans toutes les sélections au monde, l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, etc., des joueurs qui vont jouer à la Coupe du Monde des clubs mais qui vont être présents avec leur équipe nationale respective, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas à nous de faire les frais alors que voilà, je pense que s'il y a bien une équipe là pour l'instant qui a un enjeu énorme sur les prochains matchs et qui a vraiment besoin de ces matchs amicaux pour préparer cette CAN, c'est bien le Maroc, les frères, vraiment. Alors je veux bien que Hakimi joue beaucoup de matchs cette saison, je veux bien, il n'y a pas de problème, les gars. Mais c'est pas là où il faut le laisser au repos, les frères. C'est pas en équipe nationale où tu as 5 matchs dans l'année, où tu as raté 2 matchs sur ce rassemblement, c'est pas normal, les gars. S'il doit rester au repos, c'est contre le Stade Briochin en Coupe de France, ou contre Dunkerque, ou contre Reims. À la limite, même en finale de Coupe de France, en sachant que tu as la Ligue des Champions qui va arriver juste après. Si tu veux le laisser au repos, tu le laisses au repos à ce moment-là. Mais c'est pas en équipe nationale, quand tu as déjà très très peu de matchs dans l'année, et qu'en plus de ça, tu dois avoir des joueurs qui sont absents. Pareil pour Brahim Diaz, les gars, je suis désolé, mais franchement, là, les gars, ça aurait été lunaire. Parce que encore à la limite, Hakimi, qui est laissé au repos, vas-y, je peux entendre, vas-y, c'est vrai que le nombre de matchs qu'il fait cette saison, c'est énorme. Il joue toutes les compétitions jusqu'à la fin, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Pour Hakimi, vas-y, j'ai envie de comprendre le principe de laisser au repos, surtout que voilà, il t'a apporté des certitudes, tu sais, voilà, qu'il n'a pas forcément besoin d'automatisme en plus. Peut-être, c'est vrai, certains automatismes avec certains attaquants, ok, mais bref, il a plus rien à prouver en équipe nationale. Il connaît le football africain et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais Brahim Diaz, les gars, Brahim Diaz, non seulement Brahim Diaz, il joue très peu avec son club, enfin très peu. On s'entend les gars, mais quand on parle de cette saison, les frères, si on cumule l'ensemble des minutes qu'il a joué, ça équivaut plus ou moins à 16 matchs depuis le début de la saison en championnat. Donc je suis désolé, il est au repos toute la saison quasiment, les frères. C'est pas là que tu vas le laisser au repos aussi, je suis désolé les gars, arrêtez de raconter n'importe quoi. Et encore plus que justement, là aussi, si on avait un qui a besoin de ce genre de match, c'est Brahim Diaz, les frères. Pour s'acclimater au football africain, pour s'acclimater, pour affronter les grosses nations africaines. C'est maintenant ou jamais. C'est pas quand la CAN va commencer qu'il va découvrir c'est quoi le football africain, qu'il va découvrir le vice des Tunisiens, le vice des joueurs. Non les gars, c'est maintenant ou jamais les frères. Il faut le dire les gars, jusqu'ici, à part peut-être le Gabon, est-ce qu'on peut considérer réellement le Gabon comme une grande nation? Je sais pas. En tout cas jusqu'ici, Brahim Diaz n'a pas affronté de grosses nations africaines. Il a affronté les Lesotho, la Centrafrique, des équipes comme ça, mais voilà, ce serait bien qu'il affronte aussi une équipe comme la Tunisie qui, on peut dire ce qu'on veut de la Tunisie, mais c'est une grande nation africaine. C'est pas la meilleure équipe de Tunisie de l'histoire, là, celle que tu vas affronter, mais ça reste une équipe avec des joueurs d'expérience, ça reste une nation historique sur le football africain. Ça c'est clair les gars. Pareil pour le Bénin aussi, ça pourrait être un match ultra intéressant. Et d'ailleurs, je parle même par rapport aux adversaires que tu vas affronter sur ce mois de juin, là où pour moi c'est positif les frères. C'est que vraiment c'est le genre d'adversaire contre qui on sait très bien que d'habitude, voilà, que le Maroc a du mal. Il y en a beaucoup qui voulaient que le Maroc affronte des équipes européennes, des équipes sud-américaines, comme l'ont fait l'Algérie, comme l'ont fait le Sénégal, comme l'ont fait plusieurs nations africaines. Mais comme a dit Regragui, il l'a très bien dit les gars, c'est pas contre les nations européennes où le Maroc a du mal. On sait très bien que contre les nations européennes, tu t'en sors très bien. T'as été en demi-finale de Coupe du Monde contre des nations européennes. Par contre, là où tu as du mal, c'est contre les nations africaines, et même pas forcément les grandes nations africaines, et même des nations moyennes, tu sais que des fois tu galères.
Donc bien sûr que je pense que le choix des matchs amicaux, il a été très bien choisi pour moi, vraiment. Sinon, pour revenir un peu plus en détail dans cette liste, les gars, moi, il y a un point que je voulais soulever déjà pour commencer. C'est qu'il y a une grosse incohérence, les gars. Quand on voit l'absence de Herkes, pour moi qui est positive, et je vous dis la vérité, les frères, Herkes, dès le début, on a vu ses limites. Dès le début, on a compris que Herkes, face à des grosses nations, à des gros attaquants africains qui ont de la vitesse, etc., qui savent presser et tout ça, ça peut être compliqué pour lui. On l'a vu dès le début, les frères. On l'a vu dès le début, j'en ai parlé dès le début. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible que tu aies perdu 9 mois avec Herkes pour au final enfin te rendre compte que voilà, qu'aujourd'hui tu comptes plus sur lui. Encore plus loin, les gars. Depuis le début aussi, on était beaucoup à parler d'El Azouzi. À dire que El Azouzi, ça pourrait être une alternative en défense centrale. Dès le début, les gars. Dès le début, on le disait. J'étais pas le seul à le dire, les gars. Mais que Regragui te disait en conférence de presse que voilà, ouais, les Jeux Olympiques et le football de sélection, le football senior, on va dire, c'est pas la même chose. C'est un niveau qui est différent, etc. Donc c'est par rapport à ça qu'il justifiait ce genre d'absence. Moi, je me pose la question, pourquoi t'as attendu 9 mois avant de convoquer la Azouzi? Alors, ok, au début, il était blessé, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, dès son retour de blessure, tu l'as pas pris dans cette liste? Pourquoi t'as attendu 9 mois? Après, vous allez me dire, ouais, mais il n'avait pas de temps de jeu. Mais justement, là, encore aujourd'hui, il n'a pas de temps de jeu. Sauf que la différence, c'est que si tu l'avais pris depuis tout ce temps-là, non seulement tu lui aurais donné du temps de jeu, parce que jouer en équipe nationale, ben, c'est une manière d'avoir du temps de jeu, d'avoir un peu de rythme, même si c'est une fois par mois, même si c'est une fois tous les 2 mois, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ça peut lui permettre de prendre en confiance et de s'installer petit à petit, les gars, dans son équipe, dans son club, tout simplement. On a déjà vu ça plusieurs fois, des joueurs qui, à la base, n'ont pas eu beaucoup d'importance en club. Mais une fois qu'ils sont pris en sélection, qu'ils performent en sélection, ben, une fois qu'ils retournent en club, ils prennent en confiance et ils s'installent dans l'effectif. Donc si tu avais convoqué El Azouzi depuis tout ce temps et qu'il avait répondu présent, ça aurait été non seulement bénéfique pour l'équipe nationale, mais pour lui et pour son club, les frères. C'est là où je trouve que c'est dommage, cette perte de temps. Encore une grosse incohérence aussi, par rapport à Massina. Aujourd'hui, Massina, qui a été convoqué, bon, d'après ce que dit Regragui, voilà, il veut le faire jouer en défense centrale. Parce que Massina, il joue en défense centrale dans son club de Torino. Alors ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi à ce moment-là, Hilali, qui lui aussi a joué des matchs dans une défense à 3 avec son club de l'Espagnol, pourquoi lui, tu lui fais pas confiance pour jouer en défense centrale? Et ne me dites pas, ouais, parce que Massina, il joue dans une défense à 2, parce qu'il a fait que 3 matchs. Torino a joué que 3 matchs avec une défense à 3. Mais sinon, globalement, la plupart des matchs que Massina a fait cette saison avec Torino, c'était dans une défense à 3. Mais la différence, surtout par rapport à Hilali, c'est surtout qu'au niveau des qualités intrinsèques, c'est pas un peu mieux que Massina. C'est largement au-dessus de Massina, les frères. Hilali, les frères, pour avoir vu énormément de matchs de Hilali cette saison, pour moi, c'est impressionnant. Impressionnant et très complet. En termes de vitesse, en termes de ressortie de balle, en termes de qualité de relance. Encore son dernier match contre le Barça, les frères. Dans ce match Espagnol-Barça. Il a été très fort, il a été très bon, les gars, face à un Rafinha qui a absolument pu rien faire. Alors c'est vrai qu'il joue trop souvent, et souvent en défense, en tant que latéral. Mais moi, je reste encore persuadé que c'est une alternative à tester. C'est quelque chose à au moins essayer, les frères. Peut-être que j'abuse un petit peu par rapport à ça, peut-être que je reviens souvent par rapport à ça, les gars. Mais au bout d'un moment, les gars, avec l'urgence de la situation, avec Chadi Riyad, qui sera beaucoup trop juste pour la CAN, avec Aguerd qui se blesse beaucoup trop souvent depuis quelques temps, les gars, t'es obligé d'avoir des plans B, des plans C, voire des plans D, les gars. Et pour moi, Hilali, ça en fait partie. Si, par exemple, tu testes El Azouzi en défense centrale, que ça va pas, Hilali, pourquoi pas ne pas le tester une fois pour toutes, les frères. Juste sur un match, à quoi servent ces matchs amicaux, les gars? Je vous pose la question. Sinon, pour ce qui est du milieu de terrain, pour moi, c'est un milieu de terrain de qualité. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il va en faire? Si tu prends ces joueurs-là, mais pour mettre Amrabat, Targaline et Ounahi, ça ne sert absolument à rien. Mais si tu prends ce milieu de terrain-là, ces milieux de terrain-là pour partir avec Amrabat, Saibari et Kanous, voire Richardson, pourquoi pas, en doublure d'Amrabat, en alternative à Amrabat, etc., ou en alternative à des demi relayeurs, ça peut être une possibilité aussi. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, j'espère juste qu'on va pas encore voir
Ounahi titulaire. Alors encore une fois, c'est vrai que, attention, hein, Ounahi sur ses derniers matchs, c'est pas mal du tout ce qu'il fait du côté du Panathinaikos. On voit qu'il est assez régulier, qu'il a pas mal de stats sur ses derniers matchs. Mais son dernier rassemblement avec le Maroc, c'était vraiment très compliqué, les gars, pour qu'on puisse encore le voir en tant que titulaire dans cette sélection. Surtout quand à côté de ça, un Saïbari et un Alcanous sont en feu, que ce soit en sélection et en club aussi, les gars. Sinon, pour ce qui est des attaquants, les gars, j'ai entendu que ça avait beaucoup parlé de Ziyech et de Boufal, du retour de ces deux joueurs-là. Et moi, comme je vous dis, les gars, c'est pas que je suis totalement contre leur retour. Mais encore une fois, les frères, si tu dois compter sur un retour de Boufal et de Ziyech pour pouvoir performer, pour pouvoir être bon, pour pouvoir faire des gros matchs, c'est qu'il y a un problème, les gars. Je suis désolé, ça voudra dire que t'as beaucoup de joueurs qui répondent pas présents. T'as des Sahraoui qui répondent pas présents. Ça voudra dire que t'as Abdé qui répond pas présent. Et pour moi, c'est sur ces joueurs-là que tu dois compter, les gars. Tu peux pas compter sur un Boufal qui vient de finir champion de Belgique avec 0 but, les frères. Je crois que c'est du jamais vu. Un attaquant qui est champion qui est champion en titre, qui gagne le titre de champion, les gars, mais qui marque pas en championnat. Franchement, je crois que c'est quelque chose qu'on a pratiquement jamais vu. C'est pour ça que je vous dis, c'est difficile de compter sur un Boufal. Pareil pour un Ziyech qui a été joué au Qatar et qui même là, il a du mal à stater. Compter sur ça, c'est compliqué aussi. C'est pas une garantie. Après, je parle bien en tant que titulaire, en tant que joueur majeur. Mais voilà, il y en a beaucoup qui parlent de les faire revenir pour qu'ils soient juste dans le groupe. Est-ce que ces joueurs-là sont capables d'accepter d'être sur le banc? Est-ce que Boufal et Ziyech sont capables d'accepter de se mettre en retrait? Ça, c'est une autre question, les gars. Et voilà, pour le reste, il faut le dire, les gars, Abdé, sur ses derniers matchs, il y a des choses intéressantes. Même si globalement, c'est toujours le même problème, ce manque de finition. Mais malgré tout, voilà, il marque quand même. Quand on voit son match contre la Fiorentina, sur cette demi-finale de Conference League, il marque un but, mais juste derrière aussi, il te rate une grosse occasion dans les prolongations. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même beaucoup mieux que sur l'ensemble de cette saison par rapport à Abdé. Il y a cette finale en plus demain contre Chelsea, cette finale de Conference League qui va être intéressante, qui va être le genre de match qui peut lui permettre de prendre en expérience. Et ça peut être intéressant, les gars, d'avoir un joueur pareil. Même chose pour Sahraoui. Alors on espère que cette fois-ci il sera à 100% physiquement, qu'il sera out pour jouer ces deux matchs, parce qu'à chaque fois il est limite physiquement pour pouvoir jouer avec le Maroc. C'est vrai qu'il aussi a beaucoup de soucis physiques. Donc on espère que cette fois-ci ça sera bon pour lui. Et pour terminer, les gars, je voulais parler aussi de Sanadi. La présence de Sanadi pour la première fois dans cette liste du Maroc. Alors, c'est un joueur avec un profil un petit peu spécial. Le mec était dans le football amateur il y a quelques mois d'ici. Et c'est un avantage comme c'est un inconvénient, les gars. C'est un inconvénient, bien sûr, parce que voilà, il manque bien sûr d'expérience dans le football professionnel. Et on l'a vu par exemple dans son dernier match contre le Barça, où justement, il t'a montré le côté positif et le côté négatif. Et je vous dis, dans le côté négatif, tu vois vraiment que tactiquement, il a des grosses limites, que techniquement aussi, il est très limité. Même s'il a réussi à dribbler en un contre un, il a réussi un duel en un contre un face à Araujo. Après, est-ce que c'est une référence aujourd'hui? Je pense pas, mais bon. Malgré tout, voilà, il t'a montré des bonnes choses, mais il y a aussi, comme je vous dis, beaucoup de lacunes, que ce soit sur l'aspect tactique plusieurs fois, parce que voilà, il agace un petit peu ses coéquipiers sur la passe, qui est pas mis au bon endroit, qui est pas mis dans le bon timing. Pareil sur des fois les prises de balles. On voit aussi, comme je vous dis, cette manque d'aisance technique. Mais là où c'est intéressant, c'est que il a ce petit vice. Je vous dis, quand on revoit sur ce match contre le Barça, il a complètement rendu fou Koubarsi. Il a vraiment été insupportable, footballistiquement parlant. Il a apporté ce petit vice, mais ce vice que tu dois voir aussi. Que tu es content quand tu l'as dans ton équipe, bien sûr, mais tu l'as contre toi, tu n'es pas content. Mais c'est le genre de vice qui peut être intéressant et qui manque justement à cette sélection. Du vice dans la limite du fair play, ça aussi c'est important. Et ça il l'a bien montré et il l'a bien fait, comme je vous dis, contre le Barça. Et voilà. Alors bien sûr, tu peux pas compter sur lui que pour ça, c'est clair. Mais je pense que sur le long terme, en sachant que voilà, il va franchir un cap sur la saison prochaine, si vraiment il continue à être titulaire dans cette équipe de Bilbao, si Bilbao continue à lui faire confiance, et qui joue avec des champions avec Bilbao, mais c'est sûr qu'en termes d'expérience d'ici la prochaine CAN, vraiment il va apprendre très très vite, il va progresser très rapidement, les gars. Bref,
En tout cas, les frérots, bien sûr, on se retrouve très vite pour parler de cette sélection marocaine avec ce match contre la Tunisie, ce match contre le Bénin qui vont arriver très bientôt. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.